الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف والحديث متفق عليه وهذا الحديث هو قيد في كل من تجب طاعته من الولاة أو من الوالدين أو من الزوج فإن الشارع نعم أمر بطاعة هؤلاء لكن قيدها بالمعروف وقد رد الله تبارك وتعالى الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف كالصلة والبر كما رأيناه في درس ماض فكذلك طاعة من تجب طاعته لكن برعاية هذا القيد فمن أمر منهم بمعصية الله عز وجل سواء كان بفعل محرم أو بترك واجب فلا طاعة في ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل فإن أمر الوالي أي ولي الأمر إن أمرك أن تقتل معصوم فلا طاعة له وإن هددك بالموت فلأن تلقى الله عز وجل فلأن تقتل ظلما أهون عند الله عز وجل من أن تلقاه وقد قتلت أحدا من المعصومين وكذلك إن أمرك أبوك أن تشتري ما لا يحل أن تشتري له ما لا يحل نحو الدخان أو الخمر فلا طاعة له في ذلك كذلك إن طلبت منك أمك أن تكذب لمصلحتها أو لأي شيء من مصلحتها فلا طاعة لها في ذلك وكذلك يا أختي إن أمرك زوجك أو أبوك أو أمك أن تخلعي جلبابك فضلا عن خمارك في الشوارع في الخارج أو أمام غير محارمك عند المناسبات المختلفة فلا طاعة لهم في معصية الخالق في معصية رب العالمين. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit point d'obéissance, c'est-à-dire aux créatures, dans la désobéissance, c'est-à-dire du Créateur. Donc point d'obéissance envers les créatures d'Allah lorsqu'il s'agit de désobéir au Seigneur des mondes. Et il a dit l'obéissance n'a de place que dans ce qu'il est convenable. C'est-à-dire que lorsqu'on vous ordonne de faire quelque chose qui n'est pas convenable, alors point d'obéissance, vous n'êtes plus obligé d'obéir. En effet, Allah Azza wa Jal nous a donné à tout un chacun des personnes au-dessus de nous qu'il convient de respecter et à qui on doit l'obéissance. Il y a par exemple Wulatul Umur, les gouverneurs, le président de la République, ses ministres, tous ceux qui ont une certaine hiérarchie dans notre communauté et qui ont le pouvoir de décision, eh bien il convient de leur obéir. Les parents également
on leur doit l'obéissance. Le mari, l'époux, la femme lui doit l'obéissance. Donc oui, Allah Azza wa Jal, à chacun d'entre nous, a placé des personnes à qui on doit l'obéissance. Mais il faut considérer une certaine restriction. Et cette restriction qui restreint l'étendue de l'autorité de ces personnes-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'apporte dans ce hadith en disant innama ta'atu fil ma'ruf. Mais cette obéissance, elle n'est due que dans le convenable. Lorsqu'on vous demande quelque chose qui n'est pas convenable, lorsqu'on vous ordonne de transgresser les lois d'Allah, de pécher, de désobéir au Seigneur, alors plus d'obéissance envers ces personnes-là. Par exemple, et lorsqu'on vous demande de transgresser et de désobéir au Seigneur, ça peut être lorsqu'on vous ordonne de commettre un interdit, tout comme si on vous ordonne de délaisser quelque chose qui est obligatoire. Ça marche dans les deux sens. Donc on va donner quelques exemples. Par exemple, votre gouverneur, celui qui détient l'autorité, va vous ordonner de tuer une personne innocente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'obéis à mon gouverneur parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asani faqad asa wa man asa amiri faqad asani. Le prophète certes a dit celui qui m'obéit c'est comme s'il avait obéi à Allah et celui qui me désobéit c'est comme s'il avait désobéi à Allah. Celui qui obéit au gouverneur que j'ai placé, au calife que j'ai placé, à celui que j'ai investi de l'autorité, eh bien c'est comme s'il m'avait obéi directement. Et celui qui désobéit à ce calife, ce gouverneur que j'ai placé, eh bien c'est comme s'il m'avait désobéi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc le prophète nous dit on doit obéir au gouverneur. Mais si ce gouverneur vous demande un acte qui constitue une désobéissance envers le Créateur et le plus grand des gouverneurs, c'est Allah Azza wa Jal. Il vous dit, tue cette personne innocente qui n'a rien fait pour être tuée. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, on applique le hadith du prophète, point d'obéissance aux créatures dans la désobéissance à Allah. Et en effet, il vaut mieux pour vous que vous rencontriez Allah Azza wa Jal les mains pures en ayant été tué vous-même injustement plutôt que de rencontrer Allah les mains souillées de sang parce que vous avez tué quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce qu'admettons que ce gouverneur vous dise tue cette personne innocente et si tu ne le fais pas, c'est nous qui te tuons. Là vous êtes menacé de mort. Soit je le tue, soit on me tue. Qu'est-ce que vous faites? Sachez qu'il vous est absolument interdit d'obéir à cela même si on vous menace de mort. Il est donc préférable d'être tué soi-même injustement et de rencontrer Allah Azza wa Jal dans cet état-là plutôt que de tuer une personne innocente qui ne vous a rien fait juste pour sauver votre vie. Le deuxième exemple qu'on peut citer, admettons que votre père vous ordonne d'aller lui acheter quelque chose qui est interdit, par exemple des cigarettes, par exemple de l'alcool, par exemple des revues indécentes. Qu'est-ce que je fais? Allah Azza wa Jal nous a obligés de vouer à nos parents une obéissance en tout état et en toute situation, sauf justement dans le cadre de ce hadith, lorsqu'il s'agit d'une désobéissance au Créateur, plus de désobéissance aux créatures. Donc qu'est-ce que je fais lorsque mon père m'ordonne d'acheter du haram? Est-ce que j'obéis à mon père ou bien j'obéis à Allah qui a rendu ces choses-là illicites? Eh bien je n'obéis pas à mon père, je ne lui achète pas ces choses qu'il m'a demandées. Pourquoi? Parce que je tomberai dans le péché et je tomberai dans la désobéissance au Créateur. Encore un dernier exemple, ou un avant-dernier exemple. Ma mère m'ordonne de mentir pour son intérêt. Elle a un quelconque intérêt à ce que tu mentes pour la défendre dans telle et telle situation. Est-ce que j'obéis à ma mère parce que je suis obligé d'obéir à ma mère, ou bien j'obéis à Dieu qui m'a dit pas de mensonge? Le mensonge, ça fait partie des kabaïr, ça fait partie des grands péchés dans notre religion. Malheureusement, la plupart des gens trouvent cela dérisoire et le considèrent comme chose futile et dérisoire, alors que non, mentir c'est quelque chose de très très grave dans notre religion. Donc qu'est-ce que je fais? J'obéis à ma mère et je mens, ou bien je m'abstiens de lui obéir,
et je me plie à la volonté d'Allah qui m'a dit ne mens point. Eh bien là encore, je suis Allah Azzawajal et je n'obéis pas à ma mère dans ce qu'elle m'a demandé. Et enfin, un dernier exemple qui concerne tout particulièrement nos sœurs. Ma sœur, si ton mari, ou bien même ton père, ou bien ta mère te commande et t'ordonne d'enlever ton djilbab, fadlan anil hijab, et que dire de plus qu'elle t'ordonne et qu'il te demande et t'ordonne d'enlever carrément ton khimar, ton voile, dans la rue, ou bien lors des cérémonies, parce qu'il y a la famille, il y a les cousins, ils te disent tu nous fous la honte avec ton voile, enlève-le, on est entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à ton mari? Est-ce que tu obéis à ta mère? Est-ce que tu obéis à ton père qui te demande de te dévêtir devant des personnes devant lesquelles tu n'as pas le droit de te dévêtir? On rappelle qu'une femme ne peut pas se dévêtir, enlever son khimar, enlever sa abaya, s'habiller court devant des cousins, parce que les cousins ne sont pas des maharim, ce ne sont pas des tuteurs légaux. Donc qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je désobéis à mon père, je désobéis à ma mère, je désobéis même à mon mari dans ce qu'Allah Azzawajal lui m'a ordonné, qui est le fait de me voiler devant ces personnes. Donc vous le voyez, mes frères et mes sœurs, il n'y a point d'obéissance dans les créatures lorsqu'il s'agit de désobéir au Créateur. On fera toujours passer le droit d'Allah, les injonctions divines, les commandements d'Allah avant les commandements de ceux qui, en temps normal, ont certes une certaine autorité sur nous. Donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fil ma'ruf, on n'obéit que lorsqu'il s'agit de choses convenables qui coïncident avec la religion. À partir du moment où on me demande de transgresser, de commettre un interdit ou d'abandonner un acte obligatoire, alors je n'obéis plus à ces créatures et je me conforme, bon gré, mal gré et coûte que coûte, à la législation d'Allah. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع والصلاة والسلام على جميع الأنبياء ممن أرسل إلى فرعون وجالوت وتباع أما بعد إخواني نفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء المذكورين الواجبة وفعل عبادة متطوعة أو فعل طاعة زائدة أو ترك نفل فيقدم طاعة هؤلاء. مثلا فإن ترك النفل ليس بمعصية، ترك النفل نافلة من النوافل ليست بأمر وليست بمعصية. فإذا مثلا يا أختي إذا نهاك زوجك عن صيام النفل ماذا تفعلين؟ هل تطيعين زوجك وتتركين هذا الصوم من النوافل أو تصومين لله عز وجل لأنه طاعة؟ الصوم ولو كان نفلا إنما هو طاعة. نقول لك اترك صومك وأطيع زوجك، اتركي صومك وأطيع زوجك في تركك صومك النفل. وكذلك إذا أمرك أبوك أن تصاحبه إلى المطار في إحدى ليالي رمضان وأنت تبغي أن تصلي التراويح في المسجد، ماذا تفعل؟ هل تتقدم إلى المسجد وتصلي التراويح وهو نافلة؟ التراويح إنما هو نافلة، أو تطيع أباك وهو فرض؟ ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تطيع أباك وتصاحبه إلى المطار وتترك التراويح لهذه الليلة. وكذلك إذا طلبت منك أمك أن تجلس عندها وأنت تريد أن تعتمر عمرة النفل أو أن تحج حج النفل، ماذا تفعل؟ هل تجلس عند أمك أو تذهب إلى الحج وقد حججت من قبل أو اعتمرت من قبل وإنما تعبد الله عز وجل عبادة نافلة، ماذا تفعل؟
هل تطيع الله عز وجل في النفل أو تطيع أمك؟ نقول لك أطع أمك فإنه فرض، والعمرة النافلة إنما هي من النوافل. ولا تحسبن الله عز وجل غافرا عما وقع في قلوبكم فإنه سيجزيكم بما وقع في قلوبكم وحسب نيتكم حسب ما نويتم من عبادته. وذلك لما رواه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. والحديث متفق عليه. فكذلك يحصل أو تحصلون على أجرين: أجر طاعة الله عز وجل في طاعة ولاة أموركم أو طاعة أزواجكم أو طاعة والديكم، والأجر الثاني هو فيما قصدتم إليه من العبادة، وسيجزيكم الله عز وجل بما نويتم من هذه العبادة. Mes chers frères, on peut aussi retenir comme leçon de ce hadith que lorsque divergent et ne coïncident pas l'ordonnance de ceux qui détiennent l'autorité, ils m'ont ordonné quelque chose, et dans le même temps, moi j'aimerais faire quelque chose de surérogatoire. Donc une nafila, c'est-à-dire quelque chose de facultatif, qui n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que je dois faire passer en premier? Est-ce que je dois faire passer en premier l'obéissance du gouverneur, l'obéissance de mes parents, l'obéissance de mon mari, ou bien je fais passer en premier cette adoration que je voue à Allah, mais qui n'est que facultative? Elle est seulement surérogatoire, elle n'est pas obligatoire. Eh bien on te dit, là, effectivement, dans ce cas, tu fais passer l'obéissance des créatures. Pourquoi? Parce que le fait de délaisser une adoration au Créateur facultative, ce n'est pas une désobéissance. Le fait de délaisser quelque chose de surérogatoire, ce n'est pas désobéir au Créateur. Si moi je ne fais pas Qiyamul Layl, que je ne prie pas la nuit, eh bien c'est dommage, je n'en serai pas récompensé, mais je ne suis pas fautif. Et je ne suis pas blâmable et je n'ai pas commis un acte de désobéissance. Donc donnons quelques exemples pour rendre cela un peu plus clair. Imaginons qu'un mari ordonne à son épouse de délaisser le jeûne qu'elle avait l'intention d'entreprendre, un jeûne qui n'était que facultatif. Par exemple, une épouse qui veut jeûner le lundi et le jeudi. Son mari lui dit: ne jeûne pas le lundi et le jeudi. Tu as déjà jeûné tout ton mois de Ramadan, tu n'as pas de jour fard obligatoire à jeûner, c'est seulement facultatif, eh bien moi je t'ordonne de le délaisser. Qu'est-ce que l'épouse doit faire? Obéir à son mari et délaisser ce jeûne facultatif, ou bien se dit: jamais de la vie je ne peux pas obéir à mon mari et délaisser cette adoration qui pèse si lourd sur la balance et qui m'éloignera du feu de 70 années. Donc je vais quand même jeûner outre l'avis et l'interdit que m'a mis mon mari, et je vais quand même jeûner. Pourquoi? Parce que je le fais pour Allah, et Allah il passe avant mon mari. Mais ça c'est une très mauvaise compréhension. Au contraire, lorsque c'est seulement facultatif, tu fais passer le droit de ton mari. Si ton mari t'interdit donc de jeûner, ma sœur, un jeûne qui n'est que facultatif, réponds à l'appel de ton mari et délaisse ce jeûne. Et crois-moi, tu n'en seras pas puni, bien au contraire, comme on va le voir un peu plus tard. On enchaîne les exemples. Le deuxième exemple, c'est ton père. C'est ton père qui te demande de l'accompagner à l'aéroport pendant l'une des nuits du Ramadan. Et toi, tu as pris l'habitude de prier le tarawih à la mosquée. Tu aimes ça. Et tu n'as pas du tout envie de rater une nuit de tarawih avec l'imam et tous les fidèles juste pour accompagner ton père à la mosquée. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à ton père et tu sacrifies une nuit de tarawih à la mosquée, ou tu te dis: mais jamais de la vie je vais manquer un tarawih, ça va pas la tête, c'est super important. Eh bien on te dit: obéis à ton père et laisse tomber cette nuit de tarawih. Pourquoi? Parce que le tarawih c'est seulement surérogatoire. Certes, c'est très très méritoire. Certes, la récompense d'une nuit avec l'imam, elle est immense. Mais l'obligation de répondre à l'appel de ton père est encore plus immense. Et ça passe au-dessus
de quelque chose de seulement facultatif. Donc accompagne ton père à l'aéroport, prive-toi d'une nuit de tarawih et t'inquiète pas, tu en seras récompensé et on va le voir dans la suite, Inch'Allah, de quelle manière. Et enfin, un dernier exemple, ta mère te demande de rester à son chevet, de rester près d'elle. Pour une raison ou une autre, elle est malade, elle n'a personne d'autre que toi pour s'occuper d'elle, n'importe quoi. Mais toi, tu avais l'intention de partir au Hajj ou au Umrah, mais un Hajj et un Umrah facultatif, surérogatoire. Tu as déjà fait le Hajj, tu as déjà fait la Umrah, tu avais envie de faire une Umrah en plein Ramadan. Et on sait tous à quelle importance a la Umrah en plein Ramadan. C'est quelque chose qu'on aimerait tous avoir la chance de pouvoir faire et qu'Allah nous le facilite et nous le prescrive. Et bien qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu accomplis cette Umrah facultative en plein Ramadan et tu prends cette récompense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle équivalait à un Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu te prives d'une super récompense et tu restes au chevet de ta mère parce qu'elle te l'a demandé? Eh bien on te dit, mes frères, mes sœurs, sachez que la récompense que vous avez à rester au pied de vos mères dans cette situation, elle est bien supérieure à un pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que je suis devenu fou au point de préférer les pieds de ma mère ou de vos mères à un pèlerinage en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah, je ne suis pas devenu fou. Seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith bien connu, qui est même qudsi, c'est-à-dire divin, où Allah Azza wa Jal a dit: celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais qui ne la met pas en pratique, il n'accomplit pas cette bonne action. Il a juste eu l'intention dans son cœur de le faire, mais il ne l'a pas fait pour une raison ou une autre, on s'en fiche. Allah, il a dit: celui qui a voulu faire une bonne action, mais qu'il ne l'a pas accomplie, qu'il ne l'a pas mis en pratique, eh bien, je lui inscrirai cette bonne action pleinement auprès de moi. Je ne vais pas lui donner une demi-bonne action. Je ne vais pas lui récompenser cette action parce qu'il a eu la bonne intention au tiers seulement ou au dixième parce qu'il ne l'a pas mis en pratique. Non, je vais lui écrire comme s'il l'avait accompli entièrement cette bonne action. Wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Regardez un petit peu la mansuétude et la générosité extrême d'Allah Azza wa Jal. Juste pour ce que vous avez placé dans vos cœurs, Allah est capable de vous récompenser pour cela, même si vous ne faites rien. Donc, repensez à tous ces exemples qu'on vient de donner. La femme qui avait l'intention de jeûner un jour facultatif, mais que le mari a empêché, et donc elle s'est soumise à la volonté de son mari et elle a délaissé ce jeûne, eh bien elle aura deux récompenses. Elle aura la récompense première, c'est d'avoir obéi à son mari, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui obéit à celui à qui j'ai donné l'autorité, c'est comme s'il m'avait obéi, et celui qui m'obéit, c'est comme s'il avait obéi à Allah. Donc en obéissant à son mari, la sœur ne fait qu'obéir au messager d'Allah ainsi qu'à Allah Azza wa Jal, et quiconque obéit à son Seigneur, il en sera récompensé. Donc première récompense. Et deuxième récompense, Allah lui donnera la récompense du jeûne qu'elle a voulu jeûner, mais qu'elle n'a pas jeûné pour obéir à son mari. Donc même si elle n'a pas pratiqué ce jeûne, ne t'inquiète pas, Ourti, Allah te le comptera et t'en récompensera. Donc tu vois, parce que tu as délaissé un acte d'adoration, tu as une double récompense. La récompense de l'obéissance à ton mari et la récompense pour ta niya, pour la bonne intention que tu as, qui était de jeûner un jour facultatif. Pareil pour ton père qui t'a demandé de l'accompagner à l'aéroport et que tu as délaissé une nuit entière de tarawih juste pour obéir à ton père et remplir le droit qu'il a sur toi. Eh bien, non seulement tu auras la récompense d'avoir obéi à ton père, et par conséquent, c'est comme si tu avais obéi au messager d'Allah, ainsi qu'à Allah Azza wa Jal, mais en plus, ne t'inquiète pas, Akhi, tu auras la récompense de toute la nuit de Tarawih si tu l'avais accomplie, même si tu ne l'as pas faite. Pourquoi? Parce qu'Allah te récompensera pour la bonne niya que tu avais mis. Et dans le dernier exemple, on a dit: si tu restes au chevet de ta mère qui t'a demandé de rester auprès d'elle et de ne pas partir en Umrah, même en plein Ramadan, on te dit: bien tu auras encore deux récompenses. Tu auras la récompense de celui qui a obéi à sa mère et donc il a obéi à Allah et à son messager, donc il en sera récompensé. Et tu auras également la même récompense
que celui qui est parti en Umrah en plein mois de Ramadan, c'est-à-dire un pèlerinage en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que tu avais l'intention sincère de le faire, mais que tu ne t'es rétracté que pourquoi? Pour remplir quelque chose qui était encore plus obligatoire que cela. وذلك كله يا إخواني إنما يتعلق بالقدرة والاستطاعة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم وكما قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا إلى آخر الآية. Donc mes chers frères, sachez que tout ce que l'on vient de voir et d'évoquer, c'est conditionné à l'unique condition de la capacité et de la possibilité. C'est-à-dire que je dois certes obéir à mon mari lorsque c'est dans le convenable. Je dois certes obéir à mes parents, à mon gouverneur, lorsque c'est dans le convenable et qu'on ne m'oblige pas à désobéir à Allah. Mais lorsque c'est aussi dans mes capacités et dans mes moyens, ma mère me dit va me décrocher la lune. J'aimerais bien, Oummi, aller te décrocher la lune. Si je pouvais, je le ferais. Mais c'est pas possible. Je n'en ai pas la capacité. Donc, n'ayez crainte, vous ne serez pas blâmable parce que vous n'avez pas rempli ce qu'elle vous a demandé qui dépassait l'entendement. Inna Allah azza wa jal yaqul la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jal ne surcharge pas une âme de plus que ce qu'elle ne peut porter. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas remplir ce dont on t'a chargé, eh bien pas de blâme, pas de griffe, pas de péché. Si ton père te dit dépose-moi à la Mecque de Paris, je veux que tu me déposes à la Mecque en moins d'une demi-heure, subhanallah, moi j'ai pas le Bourrat, je ne monte pas le Bourrat, je ne peux pas. Même si je prenais le Concorde, que je te payais un billet à 5000 € en Concorde, je ne pourrais pas t'amener à la Mecque en moins d'une demi-heure. Donc si on te demande quelque chose d'impossible, qui est au-dessus de tes capacités et de tes moyens, eh bien sache, Ari, sache, Ourti, que tu ne seras pas blâmable et point de péché contre toi. Innama ta'atu fil ma'ruf wa fi ma stata'tum kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulina Muhammad. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma arham mautana. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واهد أحيانا وقوموا إلى الصلاة